Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. La nuit du doute du croissant lunaire de Eid al-Fitr, c'est pour ce soir. Les familles algériennes se préparent déjà depuis quelques jours pour accueillir cet événement, notamment avec la préparation de gâteaux, une ambiance à suivre dans la Casbah d'Alger. Un oui écrasant en faveur de la résolution présentée par l'Algérie à l'ONU, une résolution qui condamne Israël pour violence à Gaza, réclamant un mécanisme de protection internationale pour les civils palestiniens. Algérie Poste innove, un bureau de poste mobile, un bus qui vous conduit à votre destination et qui vous propose tous les services, les différents services habituels, retrait d'argent ou paiement de vos factures. Un reportage à suivre dans quelques instants. Tout d'abord, et en prévision de l'avènement de Eid al-Fitr, la Commission nationale de l'observation du croissant lunaire se réunira ce soir pour la nuit du doute à Dar el-Imam à Alger. La rencontre vous sera transmise en direct sur nos différentes chaînes de la télévision nationale. Séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales adressées à des membres du gouvernement. Ces questions, au nombre de 10, sont adressées respectivement au ministre des Finances, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, des Travaux publics et des Transports, ainsi que la santé, la population et la réforme hospitalière. Signature hier en soirée à Alger d'une convention cadre entre les ministères de l'Agriculture et du Tourisme. Cette convention vise la valorisation du patrimoine écologique agronomique conformément aux objectifs du développement durable et de la promotion du rôle du tourisme dans le développement rural. Karim Haïfa. La convention cadre signée par les deux ministères a pour objectif la valorisation des sites forestiers du nord du pays, des milliers d'hectares de terres agricoles ainsi que des dizaines de ports, de lacs et de barrages, et ce en étroite collaboration avec le secteur du tourisme. À terme, les deux secteurs, tourisme et agriculture, vont travailler de concert pour un écotourisme rentable et responsable. Cette convention démontre la volonté politique des pouvoirs publics de repositionner les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat. Ils deviennent ainsi des secteurs prioritaires pour remplacer celui des hydrocarbures dans le cadre du modèle économique adopté par l'Algérie sous la direction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Nous assistons aujourd'hui à la signature d'une convention qui a pour but de concrétiser plusieurs objectifs tracés par le gouvernement, notamment la revalorisation de notre patrimoine écologique, agricole et environnemental, en donnant un coup d'accélérateur au monde rural et en développant l'écotourisme, l'agrotourisme ainsi que le tourisme touchant à la pêche et au monde de la mer, en encourageant également l'investissement touristique dans les ports et les espaces dédiés à l'aquaculture. Les deux ministres ont mis également l'accent sur le choix stratégique de leurs départements respectifs en exhortant les futurs investisseurs à s'armer de volonté et à s'inspirer de l'expérience réussie de certains pays qui ont choisi l'écotourisme comme outil indispensable au développement durable. Alors à Khachla, cette wilaya de l'Est du pays renforce ses infrastructures d'accueil après avoir pris conscience de ses atouts touristiques, le tourisme de montagne ou le tourisme thermal. La région est très riche et vise désormais le haut de gamme. De nombreux projets sont en cours de réalisation, comme nous le dit Abdelmajid Benqassi dans ce reportage. Cap sur l'Est du pays avec la relance de l'investissement dans le domaine touristique. Et ce ne sont guère les projets de construction de complexes hôteliers qui manquent dans la wilaya de Khanchla, à commencer par la réalisation d'un grand complexe dans une localité située à proximité de la station thermale de Hammam al-Salihin, une région qui souffre du manque flagrant d'infrastructures hôtelières pour accueillir les curistes et les visiteurs de la région. Effectivement, le secteur du tourisme, il commence à pénétrer notre wilaya. Jusque-là, on a misé uniquement sur le complexe thermal de Hammam al-Salihin, mais on a senti que la clientèle ou les visiteurs de la wilaya ont besoin d'autres infrastructures d'accompagnement telles que les hôtels de haut de gamme. Et dans ce sens, la wilaya
notamment la zone du complexe de Hammam Salhin. On a enregistré 2 projets touristiques, je peux dire, de haute gamme qui commencent à naître au niveau de cette région. Nous sommes allés du côté d'El Hamma, à quelques kilomètres du chef-lieu de Wilaya Khanchla, et nous avons rencontré un autre investisseur dans le domaine du tourisme. Celui-ci s'est attaqué à un grand hôtel, un complexe hôtelier. Il a beaucoup avancé. Mon projet est un hôtel de 88 chambres, doté aussi d'une salle des fêtes et d'une salle polyvalente. L'hôtel comprend un restaurant gastronomique, une cafétéria, une salle de conférence et une piscine. Et dans un proche avenir, je compte construire un parc d'attractions à proximité. Et bien sûr, tout cela après avoir bénéficié des avantages de l'Andy. رانا الآن في مشروع اللي عنده فعلا المرافقة تاع كل المصالح، لما الأمور تمشي بشكل سلس. حنا رانا نشوفوا في مستثمر في ظرف 3 سنوات راح يسلم لنا مؤسسة فندقية. Nous sommes devant un projet qui a bénéficié de l'accompagnement de tous les services. Et quand les choses marchent, cet investisseur va nous livrer en l'espace de 3 années un complexe hôtelier qui répond aux standards internationaux. C'est un établissement qui vise une clientèle de curistes de Hammam Salhin, une clientèle de montagne avec les de Sheria et le tourisme urbain. Nous sommes à proximité de Khanchla. Une véritable aubaine pour le tourisme domestique, mais il faut rappeler que ce type d'investissement de plus de 130 milliards de centimes, qui sera livré vers la fin 2018, résorbera un tant soit peu le chômage au niveau de la localité. Dans sa phase de réalisation, le projet a vu la création de 40 emplois et à sa livraison vers la fin de l'année, nous comptons recruter une centaine d'employés. Une dynamique nouvelle à maintenir pour assurer un réel développement du secteur. Aqlam Biladi, une manifestation qui a débuté le mois d'avril dernier au niveau des établissements éducatifs avec la participation de plus de 253 000 élèves du cycle primaire, moyen et secondaire. À cette occasion, la ministre de l'Éducation nationale Nouria Benrabrit a appelé hier soir à Alger les écrivains et acteurs du monde de la littérature à accompagner ce projet afin d'intégrer la dimension culturelle nationale dans le système scolaire algérien. Hasbna Zoubiri. La première édition du concours Aqlam Biladi au prix Plume de mon pays est à sa dernière ligne droite. Débutée en avril dernier, cette compétition éducative prendra fin début juillet prochain. Il s'agit d'une compétition littéraire en milieu scolaire qui vise à encourager la lecture et l'écriture créative parmi les élèves des 3 cycles. Nous en sommes à la dernière phase de ce concours. Dans cette phase nationale, nous avons présélectionné 122 élèves à travers 6 régions du pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux écrivains et acteurs du monde de la littérature pour accompagner le projet Aqlam Biladi afin d'intégrer la dimension culturelle nationale dans le système scolaire algérien. الثقافة الجزائرية ثرية مش باش نديرو هنا ان انفونتير ولكن aussi bien au niveau du roman que de la poésie ou du livre d'histoire. La littérature dans toutes ses déclinaisons est très riche en Algérie. Cette compétition intellectuelle a pour but essentiellement d'encourager la lecture en milieu scolaire, notamment les œuvres relatives au patrimoine littéraire national dans toutes les langues. Je tiens d'abord à saluer cette initiative qui contribue à promouvoir les valeurs nationales, encourager la littérature algérienne et développer le sens de la lecture et de l'écriture chez les enfants. Mais cela ne suffit pas. Il faut accompagner et soutenir le projet afin d'en assurer le succès. Ce projet lancé par le ministère de l'Éducation nationale est unique en son genre. L'importante participation des élèves à cette manifestation est une preuve que les enfants algériens ont un penchant pour la créativité et la découverte de soi. Il est nécessaire de faire de même pour découvrir de jeunes talents sportifs. Les résultats seront annoncés le 5 juillet, alors que les 10 lauréats de ce concours seront récompensés le 1er novembre prochain, à l'occasion du Salon international du livre d'Alger, où ils se verront publier leurs œuvres.
Logement, les opérations d'attribution de logements dans ces différentes formules se poursuivent à travers le pays. Hier, on a suivi ces opérations dans les wilayas de Biskra, Tebessa, Indefla et Chlef. Aujourd'hui, on vous emmène à Borj Bouarerij, où une cérémonie de remise de clés a été organisée. Mana Boutouaba. Un quota de 8283 unités publiques locatives, publiques aidées et ADL sera distribué à travers plusieurs communes de la wilaya de Borj Bouarerij avant fin 2018. Annonce faite lors de la cérémonie organisée à l'occasion de la distribution de 1890 logements de différentes formules dans cette même wilaya. Dans ce quota de 1890 unités, 990 logements font partie du programme public locatif, 400 logements sont des logements ADL et 500 logements ruraux. Nous avons beaucoup souffert de la vie en location. Aujourd'hui, c'est enfin terminé. J'en remercie Dieu et l'État algérien. Nous étions 7 dans un petit logement en location avec un revenu faible. Tout ça est derrière nous aujourd'hui. Je remercie les responsables du secteur qui ont tenu parole. Dieu merci, l'Algérie va bien. Il y a de l'espoir. L'Office de promotion et de gestion immobilière, l'OPGI, a réalisé et distribué la plus grande partie du quota de logements dont a bénéficié la wilaya, eu égard au grand nombre de demandeurs concernés par ce type de logement. L'OPGI a réalisé 25 700 unités de logement. 75% du quota ont été livrés, il ne reste donc que 25% en cours de réalisation. La totalité des projets de logement dont a bénéficié la wilaya de Borj Bouarerij est en cours de réalisation à un rythme appréciable selon les autorités locales, la majorité des chantiers étant en phase d'aménagement extérieur. Et même opération dans la wilaya de Tlemcen où 1250 unités d'habitat de différentes formules ont été attribuées sur un total de 15 000 logements qui seront distribués d'ici la fin de cette année. En prévision de Eid el-Fitr, la Société nationale de transport ferroviaire SNTF et l'entreprise du métro d'Alger ont pris certaines dispositions en traçant un programme spécial de transport des usagers avec des horaires prolongés et des wagons en plus. Nesrine Ben Saïdi. Afin de permettre à la population de se déplacer aisément, et ce, les jours de l'Aïd, les établissements de transport urbain et ferroviaire prévoient un renforcement du dispositif du transport qui permettra à la population algéroise d'effectuer des allers-retours sans difficulté. L'opération se résume en le renforcement du nombre dans la composition des trains des grandes lignes d'un côté et d'un autre côté. La SNTF a prévu des trains supplémentaires pour la desserte Alger-Oran sur train ordinaire. C'est une bonne chose. Normalement, H24. Eh bien, pour faciliter le déplacement des gens. C'est vraiment une très bonne chose. Cela va permettre aux gens de se déplacer facilement sans avoir à se soucier du transport. C'est très bien, il y a beaucoup de départs, même en ce qui concerne les trains rapides. Toujours soucieuse du bien-être de ses clients, la SNTF a mis en place un dispositif qui permettra plus de rapidité dans la réservation des billets, ainsi qu'une bonne gestion pour assurer aux citoyens un bon voyage. Le nombre de places vides sera signalé à chaque station. Ce n'est que comme ça que les places seront réservées pour éviter que des personnes voyagent debout, et ce jusqu'à Oran. Par ailleurs, la station du Caroubier informe ses usagers que plus de 900 départs sont programmés. L'ETUSA, quant à elle, prévoit un programme spécial Eid el-Fitr pour permettre à la population algéroise de se déplacer aisément vers les différents cimetières de la capitale. Comme annoncé dans les titres, Algérie Post innove en coordination avec les TUSA, un bus a été aménagé. Il vous conduit à votre destination, mais vous pouvez, durant le trajet, procéder à plusieurs opérations financières, de retrait ou de paiement de vos factures. Ce bus est opérationnel même durant Eid el-Fitr et même après. Regardez ce reportage de Leïla Benaïcha. Pour rester proche de ses clients et mieux les servir, Algérie Post a lancé son premier bureau poste mobile, installé dans un premier lieu aux Sablettes d'Alger.
Ce bureau de poste présente tous les services d'un bureau de poste normal, notamment les opérations financières, retrait, versement, paiement des factures, eau et électricité. Cette initiative s'inscrit dans l'optique de modernisation des services d'Algérie Post et du rapprochement et d'amélioration de nos services pour une meilleure qualité et une plus grande couverture. Le bus est un produit algérien 100%, réalisé par la SNBI spécialement pour le besoin d'Algérie Post, avec toutes les commodités, y compris un passage aménagé pour les personnes aux besoins spécifiques. Il est alimenté à travers une connexion satellite d'Algérie Télécom Satellite, ainsi que d'une connexion mobile et alimenté par des panneaux solaires afin de recharger les batteries du bus. Sur place, le client peut effectuer les mêmes opérations que dans une poste ordinaire, c'est-à-dire retrait, versement, dépôt et paiement. Ça fait plaisir d'avoir un service pareil, par exemple, surtout dans les soirées de Ramadan, et on aimerait bien avoir ce genre de service aussi tout au long de l'été, parce que, comme vous savez, on est des employés, comme tout employé, on est toujours occupé dans nos bureaux la journée, etc. Alors, on n'a pas assez de temps pour aller au guichet de Algérie Post. Et ce service nous permet de venir la nuit comme ça, comme vous voyez. Ça nous facilite la tâche. Dans sa conception, aucun moyen de confort qui assurerait un cadre de travail agréable n'a été omis. Et afin d'accomplir sa mission en toute sécurité, le bus est doté d'un dispositif sécuritaire complexe. À partir de 21h jusqu'à minuit, et nous recevons beaucoup d'usagers et ils sont très satisfaits du service. Le bureau de poste mobile est équipé des derniers systèmes de sécurité, notamment les systèmes d'anti-infraction, des caméras de surveillance et qui assurent justement la sécurité et des citoyens et des employés à l'intérieur aussi. Quand Algérie Post joint l'utile à l'agréable, c'est toute une clientèle satisfaite qui se félicite. Les actions de solidarité initiées par le Croissant Rouge algérien se poursuivent et s'intensifient durant ce mois sacré de Ramadan. Des actions qui reflètent les hautes valeurs de fraternité et de solidarité dont le peuple algérien est très largement connu. Un iftar a été organisé hier en soirée pour les réfugiés syriens. Une ambiance particulière a de tout temps régné les derniers jours de Ramadan. On vous emmène à la Casbah d'Alger, ce quartier antique de la capitale où les bambins en vacances dévalent les dédales. Les bonnes odeurs de la fleur d'oranger vous chatouillent les narines. Silence, on se prépare pour Eid al-Fitr. Alors regardez ce reportage de Samia Bouaoura. Peu de temps nous sépare de Eid al-Fitr. Ici, à la Casbah d'Alger, le calme envahit les lieux, sauf quelques bambins qui jouent et animent ces ruelles. L'ambiance qui précédait l'Eid avait un charme particulier, loin de ce que nous vivons de nos jours. كنا حنا تحت في القصبه في لارين فيسان كانوا الجيران ديالنا زمان انا ما نتفاهمش بنا حنا الشيخ واش يحكي لنا ولا العجوز واش تحكي لنا كانوا يزوقوا كنا حالات كنا صغار بالك المحاره شري هادي تجي الوالدين الحوايج هادو هما هنا. والجامع وين يصلوا بزاف؟ الجامع الكثر يصلوا هنا في سيدي رمضان والبراني هذا الفوقه جامع السنطان. Derrière ces murs, l'odeur de l'eau de fleurs d'oranger au mazhar, la cannelle ou encore les amandes grillées embaument les lieux. La Casbah résiste et s'accroche à ses traditions, comme ici à Sidi Ramadan, le cœur de la Casbah, où les gâteaux traditionnels gardent leur cachet authentique. حلوتنا تاع الزمان هي بصح احنا عندنا هنايا في القصبه هي حلوتنا كشارك العليان مقروط العسل الصمصه الطابع حلوه تاع غريبيه Ces gâteaux traditionnels sont les pièces maîtresses le jour de l'Eid. Ici, dans cette pâtisserie traditionnelle, pas de repos, on travaille de jour comme de nuit.
هذا جابها وخلاص هذا ما كان نفرحوا كاع الناس ونفرحوا احنا ثاني وصحايته. تشارك العنيان اللي صاب لي حلوة الطابع الغريبية بقلاوة كيكات مسكرين تشارك مسكر والعرايش ودوكا نكمل هادو نبدا معطلين. Eid al-Fitr arrive à grands pas au bonheur de ces enfants impatients de porter leurs plus beaux vêtements. باسكت وسروال وتريكو. شكون خيط الحوايج انت ولا ماما؟ أنا. Et pour accueillir cet événement, comme de tradition, on prépare des gâteaux, traditionnels ou modernes. On les commande auparavant, on les achète chez son pâtissier ou on les confectionne à la maison dans une ambiance baignée de l'odeur de fleurs d'oranger et de cannelle. Regardez ce reportage de Badia Amarni. Eid al-Fitr rime avec gâteau. Les familles algériennes perpétuent cette tradition d'accueillir leurs invités avec des tables ornées de toutes sortes de gâteaux. Même si nombreuses familles continuent de les confectionner à la maison, d'autres préfèrent les acheter. Je préfère les faire à la maison, c'est l'ambiance et tout, même c'est les traditions et tout. Donc c'est vrai, الناس بدات تشريهم et tout. نكمندوا الحلوى على لافونس سما مناسبات هذا كما بكري كانوا يخدموا في الدار الحلويات تجي حاجه شابه بنينه الناس قاعده تلتهم في الدار دوك سما ولاو كاع يشروا من المحل التجاريه. راني نشري الحمد لله ما شاء الله هنايا الحانوت تاع البنات الحلوه تري بيان الحق. دوكا ما يقدروش يديروا كاين اللي خدام كاين اللي ما يلحقش كاين اللي عيان كاين دوكا الاغلبيه كاع يشروا من الحانوت. Les boulangeries et pâtisseries de tout le pays croulent sous les commandes. Le cas ici à l'ouest d'Alger où cette pâtisserie travaille de 7h à 2h du matin pour satisfaire les commandes de la clientèle. Il y a un changement radical entre les femmes les canaux à l'époque et tout. Donc parce que les femmes اللي كانوا بكري بون كانوا قاعدين في الدار دوكا راهم يخدموا ايتو دونك ما كاش اللي تخدم في الدار لي غاتو اوتوماتيكمون حنا جدينا عليكم لا بال توت فاسون انا فابريكيو لي غاتو وتوت فاسون ما خرجناش من لوغو قاعد لوغو هو لو مام جا من قبل يجي يدير عندنا لا كوموند انا نكون مسكفه بلا كوموند هذيك بلوس ديزون حنا هنايا نخدموا لي غاتو تراديسيونال يعرفونا كاع هذيك ونخدموا حاجه شابه ولا بليبار دي طون يدير الاخر اسمو لي غاتو ساك كيما بتي فور كيما الاخر اسمو هذوما بقلاوه ريش بزاف لا كوموند والغاشي ولات ما تدخلوش في الدار هاك على بالك مع واسمو مع الخدمه وحنا طاحدين على بريساك تشوفين لا نخدموا. Les senteurs et les parfums de gâteaux dans tous les foyers annoncent la fin du mois sacré du Ramadan. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée, grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier suite à une embuscade tendue près de la commune de Feyd El Botma à Djelfa, première région militaire, 3 criminels en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont saisi lors d'opérations distinctes menées à El Oued, 4e région militaire, et Ingezam, 6e région militaire, plus de 10 quintaux de denrées alimentaires destinés à la contrebande, 6 groupes électrogènes et 5 marteaux piqueurs. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Béchar, 3e région militaire, Tlemcen et Intimouchant, 2e région militaire, 8 narcotrafiquants dont une femme, et saisi plus de 28 kg de kiff traité, 610 comprimés psychotropes et 639 unités de différentes boissons, tandis que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, 2e région militaire. Fin du communiqué. Comme annoncé dans les titres, l'Assemblée générale de l'ONU, réunie en session d'urgence, a adopté hier mercredi à une très large majorité une résolution présentée par l'Algérie et la Turquie condamnant Israël pour les violences à Gaza et réclamant un mécanisme de protection internationale pour les civils palestiniens. La résolution a été adoptée par 120 voix pour 8 contre et 45 abstentions. Seule l'Australie, le Togo et 4 petits États insulaires du Pacifique ont voté aux côtés d'Israël et des États-Unis contre la résolution. Par ailleurs, Washington avait mis son veto à une résolution similaire au Conseil de sécurité il y a de cela 2 semaines. S'exprimant peu avant le vote, l'ambassadeur d'Algérie auprès de l'ONU, Sabri Boukadoum, a souligné que la situation Palestine constituait une menace pour la paix et la sécurité
internationale. Retour au pays. Le programme culturel tracé durant tout ce mois de Ramadan a pris fin hier à la salle Al-Mougar et ce en présence de plusieurs artistes algériens. Hassiba Abdallah. Le Chabi, le classique de la chanson algéroise. Une clôture en beauté des soirées ramadanesques de la salle El Mougara à Alger. العام في رمضان الجمهور تاعي يستناني وانا نستناه بيان سور سي رونديفو كيما نقولوا جو سوي فيدال او رونديفو انايا والجمهور ديالي ان شاء الله كالعاده ان شاء الله يسرا ساتيسفي كوم دابيتود ان شاء الله اون فا باسي اون سواري اغريابل معاهم وبيان سور جات هكذا كيما نقولوا فيغ لا فان رانا كيما نقولوا سي اون سواري رمضانسك و سي اون سواري او ميم طون باش نقولوا لهم صحه عيدكم. La soirée a été animée par des artistes de renom. Le public s'est donné à cœur joie. Les spectateurs étaient nombreux à assister à cette soirée. Ils sont venus participer à la bonne ambiance que la salle El Mougara a l'habitude de leur réserver. L'événement planétaire, c'est le Mondial 2018. 32 sélections des 4 coins de la planète seront sur la grille de départ de la Coupe du Monde 2018 qui débute avec le match d'ouverture entre le pays hôte et l'Arabie Saoudite au stade Loujinki de Moscou. Alors que l'Allemagne, tenante du trophée, tentera de faire face à une rude bataille pour défendre sa couronne, le Brésil, l'Espagne et l'Argentine se posent comme les super favoris pour le titre de champion du monde dont l'heureux vainqueur sera connu le 15 juillet à Moscou. Loin de rassurer ses nombreux supporters, lors de la période pré-compétitive, la Russie devra sortir le grand jeu pour espérer se qualifier en 8e de finale et ne pas être le deuxième pays organisateur d'un mondial à être éliminé dès le premier tour. Cette 21e édition sera marquée par des absences de taille. L'Italie, quadruple championne du monde, le Chili, un habitué de la compétition et double détenteur de la Copa América et les Pays-Bas finalistes en 2010. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une prévision météo de Fali El-Chir. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.